Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 9 et 10 de Iron Speeder. Allez, on montre ça. Je vous montre les pièces. Du coup, on voit ce qu'on a à monter. Pas mal de petites pièces, on continue notre main. Dans le 9, on attaque la main droite. Partie 2. On continue la suite de ce qu'on avait commencé. Du coup, nous avons un câble. Ce petit câble là, qui est nommé 8, mais qui n'est pas répertorié sur les pièces en détail. Du coup, il faut le connecter ici. C'est un câble supplémentaire. Faciliter le démontage. Du coup, on le laisse là, celui-là. Et du coup, on peut tester notre LED. On voit bien que ça fonctionne. Ça évite déjà de l'embrancher automatiquement dedans. Il n'y a pas de polarité de toute façon. Voilà. Du coup, ça on sait que ça fonctionne. L'autre câble numéro 8, on le laisse sur la connectique, sur la platine. Circuit électronique. Voilà, ça c'est fait. On va attaquer les doigts. Du coup, il y a des LED apparemment nommées dedans. Là, on a un 8U. 8U, je sais pas si vous voyez à l'intérieur. En contrefond. Du coup, on a la partie haute. On ne peut pas se tromper. Et là, on a le 8 tout court. Là également, là, on le voit. On met ça comme ça. Voilà. Ensuite, celui-là. C'est le seul. Tac. Ça. C'est dans le prochain montage. Je mélange pas tout. Ça. Tac tac. Celui-là, il va aller là. Le 8, il va au milieu. Vous l'avez aussi sur cette partie-là. Et là, on va mettre 8U. Et on va mettre le petit qui est nommé 10. On va le mettre ici. Avec des vis. Des vis épaulées. Allez. Voilà, les doigts de la main sont posés. Nickel. Ensuite, on récupère notre petit cache. On va mettre là. Ensuite, on récupère aussi la platine pour mettre la LED. Du coup, on a un dé. Le petit téton, il va vers l'avant. Il va comme ça. On ne peut pas se tromper. On a une coulotte pour mettre là. On met ça comme ça et on met deux vis B. Les deux vis B, c'est des petites vis comme ça qui sont c'est des collés aussi mais plus petits et puis vis. Voilà notre résultat que ça donne. On a nos doigts, la platine dessous, le support pour la carte électronique, on mettra. On va mettre là. Ça va comme ça. Avec une vis B. Que je pense qu'on va avoir tout le temps une vis. Peut-être que je me trompe, mais
Pour l'instant, ça reste toujours les mêmes vis qu'on a monté. Enfin, sur le montage. À part les vis pour la partie métal, qui sont différentes forcément. Est-ce que je suis de face chaque fois? Faut bien la fixer parce que sinon elle bouge. Voilà, la carte électronique est fixée. Ce qu'on peut faire, c'est faire un test, voir ce que ça donne. On va prendre ça devrait marcher. Voilà, notre main est opérationnelle pratiquement. Allez, on fait le numéro 10. Dans le numéro 10, on continue le doigt en deuxième, le dernier doigt qui nous manquait, qui est nommé 9. On a le 9 et U9 également dans le fond du doigt. Du coup, il y a juste à emboîter. Tac. Et celui-là, il faut prendre maintenant la pouce. Et on va le mettre ici, directement sur l'autre platine. Et on y met une vis B. Non, j'ai une bêtise. C. Ah oui, mais il faut l'emboîter. Faut sortir notre câble ici. C'est vrai que je crois que je vais galérer un peu à m'en souvenir. Ça va. Il y a pire. Ce qu'on peut faire avant de fixer, c'est de voir si ça fonctionne pour une troisième fois. Ouais, ça c'est clair. Ça fonctionne. Du coup là il faut mettre une vis, alors une vis C ici, la vis C, c'est la vis basique, standard, une vis comme ça, sans épaulement, et également on y met une vis B ici. Une vis épaulée, petite épaule. Et un peu plus longue. Ouais, ils sont pareils normalement au niveau longueur. C'est juste au niveau de la tête qui est différente. Faites attention à ne pas vous tromper. Il n'y a pas grand chose qui différencie. C'est juste la tête qui est différente. La main est fixée. Je vais juste vérifier celui-là. Voilà. Ensuite, on récupère notre petit cache pour cacher. Oups. Pour cacher la vis. Et pour finir la paume, on met ici. Ensuite, on peut mettre notre cache qui va ici, qui est caché, hop, comme ça. Ce que ça donne. Maintenant, et on récupère l'étiquette numéro 6. On a le 6.
Et ils nous disent de le mettre à 3 cm. Moi je dis 3 cm. Pour l'instant. Je préfère le mettre au plus près. Après ça va pas me gêner, de toute façon il sera sur la carte électronique dans les prochains numéros. Du coup voilà, pour ces deux numéros, nous avons notre main. Et je pense qu'on va faire comme on a fait avec l'autre côté, hein, on va faire la main, l'épaule, et puis après on attaquera, je pense, une jambe. Je vois ça comme ça, faire les deux jambes. Et puis après on montera sur le torse. On verra bien. On verra bien dans le prochain colis s'il y a 6 numéros. Ça serait cool. Qu'on puisse avancer sur notre bras et l'épaule. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet Iron Speeder. Moi je pense qu'on va faire les bras. On va continuer vu qu'on commence le bras. À moins je pense pas qu'ils vont nous arrêter en plein milieu du bras, ça serait dommage. Vu qu'on a déjà le premier bras complet avec l'épaule. Et après qu'on attaque les jambes. Pourquoi pas. Mais à mon avis, il y a plus de matière à faire vu que les jambes sont un peu plus... Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de doublures, des trucs comme ça. Je sais pas trop comment ça va être fait. Mais je pense que... Peut-être que ça va peut-être faire comme la tête. On va partir sur des pièces coquées comme ça. Après, on repart... Je sais pas trop comment ça va être fait, mais je pense que ça va être ça. Je pense que tout le corps, les jambes, ça va être double partie, en fait, comme la tête, avec les parties en plastique. Et après, on n'aura plus qu'à mettre les parties intérieures à chaque fois. Enfin, extérieures. Les parties extérieures pour tout ce qui est partie peinture, tout ça, décor du costume. Je vois le truc gros comme la lune, ben après, peut-être que je me trompe, hein. Parce que vu que la main, ils n'ont pas fait pareil, enfin, ils n'ont pas fait la même chose, du coup, à voir. À voir comment ça va être fait. J'ai hâte de voir comment ça va être goupillé. Est-ce que les tentacules on les fait à la fin aussi, ou est-ce qu'on va les faire entre deux, un peu comme on va dire comme certaines collections, on commence un truc et après on lâche, on part sur un autre truc, ça peut être pas mal aussi, ça évite de faire tout le temps la même chose. Bon après on verra bien. Sur ce, de toute façon il faut faire la collection. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, merci aux personnes qui s'abonnent. Merci à toi, salut. Allez voir son groupe Facebook et allez voir aussi son YouTube. Je mettrai tout en description en fin de vidéo. Allez, salut.